Pourquoi les femmes regrettent-elles de perdre un homme sigma? Parce que lorsqu'elles le perdent, elles comprennent qu'elles n'ont pas seulement laissé partir un homme, elles ont laissé partir un univers. Un homme qui n'a pas besoin de montrer sa valeur parce que sa valeur se ressent. Tu ne la vois pas, tu la devines. Et quand il n'est plus là, ce vide crie. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux que tu sois très attentive, car nous allons découvrir ensemble 10 raisons pour lesquelles les femmes regrettent et profondément d'avoir perdu un homme sigma. Quand tu auras terminé cette vidéo, tu comprendras une chose essentielle. Être un sigma n'est pas un rôle que l'on joue, c'est une essence que l'on ressent. Commençons. Numéro 1. Elle n'a pas su le valoriser avant de voir la banalité. Cela t'est-il déjà arrivé d'avoir quelque chose devant toi et de ne pas l'apprécier jusqu'à ce que tu le perdes? C'est exactement ce que ressentent beaucoup de femmes après s'être éloignées d'un homme sigma. Au début, il est difficile de le comprendre. Il est différent. Il ne cherche pas à attirer l'attention. Il ne se vante pas. Il ne poursuit personne. Il est juste là, en silence, fort, solide. Et ce silence, au départ, peut sembler être de l'indifférence. Mais que se passe-t-il ensuite? Ensuite vient le contraste. L'homme ordinaire, celui qui exagère ses histoires pour paraître plus intéressant, celui qui a besoin d'une attention constante, celui qui parle beaucoup mais ne dit rien. Et c'est à ce moment-là qu'elle se rend compte qu'elle a perdu quelque chose qu'elle ne retrouvera nulle part ailleurs. Tu sais ce qu'il y a de plus ironique? C'est que l'homme sigma n'a jamais cherché à lui prouver quoi que ce soit. Il n'avait pas besoin de grands discours ni de gestes théâtraux. Sa simple présence disait tout. Et quand il n'est plus là, le vide crie. Un vide difficile à combler. Tu veux savoir pourquoi? Parce que ce qui vient après, c'est du bruit. Beaucoup de bruit. Et après avoir connu la paix qu'un sigma transmet, ce bruit dérange. Il dérange tellement qu'apparaît ce regret silencieux. Celui qui arrive la nuit lorsqu'elle compare et qu'elle perd le compte du nombre de fois où elle a pensé « Plus jamais je n'ai rencontré quelqu'un comme lui ». Cela t'est-il déjà arrivé? Reste là, car les raisons suivantes te feront encore plus réfléchir sur la façon dont tu cultives cette essence unique que seul un sigma possède. Numéro 2. Elle regrette parce qu'il n'a jamais quémandé de l'amour. Maintenant, dis-moi, as-tu déjà vu un homme mendier de l'attention? Demander de l'affection comme on mendie des miettes? Malheureusement, c'est plus courant que ça ne devrait l'être. Mais l'homme sigma, non. Il ne supplie jamais pour de l'amour. Il ne l'a jamais fait et ne le fera jamais. Et au début, cela déroute. Elle se demande, pourquoi ne me poursuit-il pas? Pourquoi ne cherche-t-il pas mon approbation? Elle interprète cela comme du désintérêt. Elle confond cela avec de la froideur. Mais que se passe-t-il quand il n'est plus là? L'inévitable se produit. Arrivent les hommes dépendants de la validation, ceux qui ont besoin d'être là tout le temps, qui cherchent l'attention comme un enfant cherche les applaudissements après un dessin maladroit. Et là, à ce moment précis, commence le vrai regret. Parce qu'elle se rend compte que le sigma lui offrait quelque chose que peu peuvent offrir, la liberté émotionnelle. Il était là sans envahir. Il l'aimait, sans l'étouffer. Il montrait son affection, sans l'accabler. Et quand la femme goûte au contraire, quand elle vit avec des hommes qui ne respectent pas l'espace, qui confondent amour et contrôle, alors le souvenir du sigma devient un écho inconfortable. Il n'a jamais eu besoin de me demander de l'attention, et pourtant, il l'avait. Réalises-tu le pouvoir que cela représente? Le sigma n'a pas besoin de courir après, parce que la véritable présence ne se demande pas, elle se ressent. Et quand cela disparaît, l'absence pèse des tonnes. Reste là, parce que ce qui suit va te montrer encore plus pourquoi perdre un sigma est un regret qui ne s'oublie jamais. Numéro 3. Elle découvre que personne ne les écoute comme lui. Laisse-moi te poser une question. As-tu déjà eu l'impression de parler
et que l'autre personne attend juste son tour pour répondre, qu'elle ne t'écoute pas, elle t'entend simplement, que tes mots rebondissent sur un mur invisible et se perdent dans l'air. C'est dans ce monde que beaucoup de femmes retournent, après avoir perdu un homme sigma. Parce que le sigma n'est pas de ceux qui hochent simplement la tête. Il écoute vraiment. Il reste silencieux, observant, analysant, comprenant. Et quand il parle, il dit exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre, même si elle-même ne le savait pas. Tu sais ce qui est le plus frappant? La plupart des hommes font semblant d'écouter, mais le sigma, lui, il ressent. Il se souvient des détails, des gestes, des mots égarés de conversations passées. Il pose des questions qui montrent qu'il était là, pas seulement physiquement, mais avec son âme. Et quand elle perd cela, elle le regrette à chaque conversation vide qu'elle a ensuite, avec chaque homme qui lui répond par des monosyllabes, avec chaque discussion où elle a l'impression de parler à une porte fermée. Alors elle se demande, pourquoi l'ai-je laissé partir? Où vais-je trouver à nouveau quelqu'un qui m'écoute sans juger, sans interrompre, sans distraction? La réponse est simple, elle ne le trouvera pas facilement, parce qu'écouter est un art, et le sigma en est un maître silencieux. Tu veux savoir ce qui alimente encore plus ce vide? Reste là. Ce qui vient te fera comprendre pourquoi perdre un sigma est un regret qui fait mal au plus profond de soi. Numéro 4. Personne ne leur donne ce sentiment de sécurité sans être envahissant. Maintenant, réfléchis un instant. Qui ne souhaite pas se sentir protégé? Mais il y a une ligne très fine entre protéger et contrôler. Et les hommes sigma la comprennent parfaitement. Un sigma n'a pas besoin d'être collé à elle 24 heures sur 24 pour qu'elle sache qu'elle est en sécurité. Il ne demande pas toutes les 5 minutes « Où es-tu? Avec qui es-tu » Il n'en a pas besoin. Sa simple présence lui apportait ce sentiment de calme, de sécurité, sans pression. As-tu remarqué comment certains hommes confondent protection et possession? Ils deviennent envahissants, méfiants et finissent par étouffer. Mais le sigma est différent. Il est proche, mais jamais oppressant. Il observe, analyse, agit quand c'est nécessaire et fait confiance quand ce ne l'est pas. Et quand elle perd cela, quand le sigma n'est plus là, le contraste apparaît. Elle rencontre des hommes qui envahissent, qui doutent, qui veulent tout contrôler. Ou, pire encore, des hommes absents quand elle a le plus besoin d'eux. Et alors vient cette question silencieuse. Où vais-je retrouver quelqu'un qui me fasse sentir en sécurité, sans m'enchaîner? Parce que le sigma est cet équilibre parfait entre force et liberté. Cet homme qui t'accompagne, mais te laisse aussi être toi-même. Celui qui protège sans enfermer, qui prend soin sans étouffer. Quand la femme réalise que cela n'est pas courant, le regret devient un poids quotidien. Et le pire, c'est que, lorsqu'elle ressent de la peur, elle se souvient de celui qui savait la dissiper d'un simple regard. Tu veux savoir ce qu'elle regrette encore chez un sigma? Reste là. Ce qui suit te montrera pourquoi son absence marque pour toujours. Numéro 5. Elle réalise qu'il n'a jamais été prévisible. Laisse-moi te poser une question inconfortable. As-tu déjà eu l'impression qu'une personne devenait tellement prévisible qu'elle en devenait ennuyeuse, que tu savais déjà ce qu'elle allait dire avant même qu'elle parle, ce qu'elle allait faire avant même qu'elle agisse? C'est la grande erreur de nombreux hommes. Ils deviennent une routine, une habitude, un automatisme. Mais le sigma ne fonctionne jamais en pilote automatique. Un jour, il est profond et philosophique. Le lendemain, ironique et sarcastique. Et le jour suivant, il peut te surprendre par un silence plus éloquent que 1000 mots. Il ne suit pas de script. Il ne répète pas des phrases toutes faites. Et tu sais ce que cela provoque? Une intrigue permanente. Elle ne parvient jamais complètement à le déchiffrer. Et cela, même si au début cela la déstabilise, finit par être ce qui l'attire le plus. Mais quand il n'est plus là,
Quand la femme rencontre des hommes qui ressemblent à des manuels prévisibles, elle commence à regretter. Elle regrette cette étincelle inattendue, cette conversation qui ne finissait jamais comme elle avait commencé, ce plan spontané qui brisait la monotonie. Et alors, elle se demande, pourquoi tout semble-t-il maintenant si plat? Où est passée l'émotion? Où est ce cerveau imprévisible qui me tenait éveillée, curieuse, attentive? Parce que le Sigma est comme un livre qui raconte chaque fois une histoire différente, et quand elles le perdent, la vie redevient un scénario ennuyeux. Tu veux découvrir pourquoi cette imprévisibilité n'est qu'une des nombreuses raisons pour lesquelles elle regrette? Reste là, car ce qui vient est encore plus puissant. Numéro 6. Il n'a jamais cherché à impressionner et c'était irrésistible. Laisse-moi te poser une question. As-tu déjà remarqué ces hommes qui ont besoin de tout raconter, qui publient chaque réussite, montrent chaque achat, crient chaque succès? Tu sais ce qu'ils cachent derrière tout ce bruit? De l'insécurité. L'homme Sigma est tout le contraire. Il n'a pas besoin de se vanter. Il n'exhibe pas ses triomphes. Il ne cherche pas les applaudissements. Et c'est justement pour cela, sans dire un mot, qu'il impressionne plus que n'importe qui. Au début, cela peut passer inaperçu. Elle peut penser, pourquoi ne parle-t-il pas plus de lui? Mais après, quand elle le perd, elle se rend compte à quel point c'était précieux d'avoir à ses côtés quelqu'un qui ne cherchait pas à attirer l'attention, mais qui respirait la confiance sans effort. Et c'est là que le regret la frappe. Parce qu'après viennent les hommes avides de validation. Celui qui prend des selfies avec une voiture empruntée. Celui qui répète son histoire de réussite comme un scénario appris par cœur. Le Sigma, lui, agissait simplement. Sans bruit, sans artifice, mais avec une présence qui se ressentait dans l'air. Et quand il n'est plus là, chaque tentative d'un autre homme pour paraître grand sonne vide, forcé, voire ridicule. Tu te rends compte du pouvoir du silence? La véritable confiance ne se proclame pas, elle se perçoit. Et quand elle disparaît, elle se demande « Pourquoi n'ai-je pas apprécié cette élégante humilité quand je l'avais devant moi ?» Reste avec moi, car ce qui suit va te faire comprendre encore plus le magnétisme silencieux du Sigma. Numéro 7. Sa façon de respecter son temps et son espace est rare à trouver. Laisse-moi te poser une question sincère. Avec combien de personnes dans ta vie t'es-tu senti vraiment libre? Sans pression, sans intrusion, sans interrogatoire déguisé en intérêt? L'homme Sigma comprend quelque chose que peu saisissent. L'espace personnel n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Il ne regarde pas dans les téléphones. Il ne demande pas toutes les 5 minutes où tu es. Il n'a pas besoin de contrôler pour se sentir en sécurité. Et au début, cela déstabilise. Elle pense, peut-être que je ne compte pas tant que ça pour lui. Mais avec le temps, elle comprend que ce qu'il lui donnait n'était pas de la distance. C'était de la confiance. La liberté d'être sans peur. Quand il n'est plus là, le contraste brutal arrive. Apparaissent les hommes qui étouffent. Ceux qui confondent amour et obsession, ceux qui ont besoin de tout savoir tout le temps, car leur insécurité les dévore. Et là commence le vrai regret, parce qu'elle se rend compte que le Sigma n'a jamais eu besoin de chaîne pour montrer son intérêt. Il était juste là, faisant confiance, sans envahir, sans interrompre son monde, sans lui voler sa liberté. Alors, au milieu de ces nouvelles relations qui l'épuisent ou l'étouffent, elle se souvient, il me laissait être moi-même. Et pourtant, je me suis toujours senti accompagné. Tu comprends la force qu'il y a dans cette confiance silencieuse? C'est rare, c'est précieux. Et quand cela disparaît, il reste un vide que personne d'autre ne peut combler. Reste. Car ce qui vient dévoile encore plus de raisons pour lesquelles perdre un Sigma est l'une de ces décisions qui pèsent à jamais. Numéro 8. Il avait une vision et un but et c'était contagieux. Laisse-moi te poser une question que peu osent répondre honnêtement. As-tu déjà été proche de quelqu'un qui te donnait envie de devenir meilleur sans même te le dire?
Quelqu'un qui, par sa seule manière de vivre, t'inspirait à agir, à rêver plus grand, à te discipliner sans te plaindre. C'est exactement ce que provoque un homme Sigma. Il ne parle pas de ses rêves, il les poursuit. Il ne vante pas ses objectifs, il les atteint. Et le plus puissant, il le fait en silence, sans obliger personne à le suivre. Mais sa seule présence est une source de motivation pure. Au début, elle ne le remarque peut-être pas. Elle est tellement habituée à l'avoir près d'elle, avec son esprit concentré et son regard fixé sur des objectifs clairs, qu'elle trouve cela normal. Mais quand il n'est plus là, le contraste est dévastateur. Arrivent les hommes sans direction, des hommes qui improvisent leur vie, des hommes qui rêvent à haute voix mais ne bougent pas un doigt. Et là commence le vrai regret. Parce qu'elle comprend qu'avec le Sigma, la vie avançait. Tout avait un but. Il n'y avait pas de temps perdu, seulement des moments qui construisaient quelque chose. Sans lui, l'environnement devient terne, lent, sans but. Et chaque fois qu'elle regarde autour d'elle et voit la médiocrité déguisée en contentement, elle pense « il n'avançait pas seul, il me faisait avancer aussi ». Tu vois la différence? C'est pourquoi perdre un Sigma, c'est perdre un phare silencieux. Reste. Ce qui suit te montrera pourquoi son influence perdure, même quand il n'est plus là. Numéro 9. Il savait quand rester et quand partir, sans drame. Maintenant, réfléchis un instant. Combien de personnes connais-tu qui ne savent pas partir, qui restent par habitude, par peur, ou pire encore, qui en partant laissent le chaos derrière elles? L'homme Sigma est différent. Il sait lire les moments, il sait quand se battre et quand lâcher prise. Et quand il décide de partir, il le fait sans cri, sans reproche, sans scène. Il s'en va avec dignité, comme quelqu'un qui comprend qu'il n'a pas besoin de dramatiser pour clore un chapitre. Au début, cela perturbe. Elle peut penser « Pourquoi n'a-t-il pas plus insisté? Pourquoi est-il parti si calmement ?» Elle interprète cela comme de la froideur, jusqu'à ce que le temps passe. Et qu'est-ce qu'elle trouve ensuite? Des hommes qui ne savent pas accepter une fin. Des hommes qui restent prisonniers du ressentiment. Des hommes qui, en partant, laissent des blessures, des reproches et un historique de drame. Et c'est là, au milieu de cette fatigue émotionnelle, qu'elle se souvient du Sigma. De son calme. De sa capacité à dire au revoir sans haine, sans violence émotionnelle, sans humilier ni être humiliée. Elle se rend compte que ce genre d'adieu est un art, et que l'élégance avec laquelle il a su s'éloigner est ce qui la marque le plus. Parce que le Sigma laisse une empreinte propre, mais indélébile. Tu imagines l'impact que cela a? C'est pourquoi, lorsqu'elle compare, le silence avec lequel il est parti résonne plus fort que n'importe quel cri d'un autre. Reste, car ce qui suit te montrera la dernière raison pour laquelle son souvenir est impossible à effacer. Numéro 10. Elle découvre qu'aucun autre homme ne brille seul. Laisse-moi te poser une question clé. As-tu déjà remarqué ces personnes qui ne semblent importantes que lorsqu'elles sont entourées de monde? Qui ont besoin de compagnie, de validation et de public constant pour briller. Mais quand elles sont seules, elles disparaissent. L'homme Sigma est exactement le contraire. Il brille en silence. Il brille dans une pièce vide. Il n'a pas besoin de public, ni d'applaudissements, ni de témoins. Sa présence est forte, même quand personne ne regarde. Au début, cela passe inaperçu. Elle peut penser, il est calme, réservé, peut-être trop. Mais quand il n'est plus là, le contraste apparaît. Ce qui suit, ce sont des hommes qui doivent être le centre de l'attention. Ceux qui parlent trop d'eux-mêmes. Ceux qui ne se sentent quelqu'un que lorsqu'ils sont vus, approuvés, applaudis. Et là, au milieu de tout ce bruit vide, elle se souvient du Sigma. Elle se rappelle comment il entrait en silence et dominait la pièce sans effort. Comment il ne cherchait pas à être remarqué. Et pourtant, tout le monde le remarquait. Elle comprend que son magnétisme ne dépendait de personne d'autre. Il était à lui, propre, authentique. Et tu sais ce qui se passe ensuite? Chaque fois qu'elle voit un homme essayer trop fort d'être remarqué,
Elle se rappelle du sigma qui, sans effort, est devenu inoubliable. C'est pourquoi perdre un sigma, ce n'est pas seulement perdre un homme, c'est perdre cette rare authenticité que peu possèdent et qui, une fois absente, est recherchée, mais jamais retrouvée. Reste, car ce genre d'essence ne se révèle qu'à ceux qui savent observer. Maintenant que tu es arrivé jusque-là, je veux que tu t'arrêtes un instant et que tu respires profondément, parce que ce que tu viens d'entendre n'est pas juste une liste de raisons, c'est un rappel de combien un homme sigma est rare, précieux et difficile à remplacer. Tu as compris? Ce n'est pas un homme ordinaire, ce n'est pas celui qui cherche l'attention, ce n'est pas celui qui crie ses réussites, ni celui qui court après l'amour. C'est celui qui est présent sans envahir, celui qui inspire sans le dire, celui qui brille sans public, celui qui part sans drame, et pourtant reste gravé dans la mémoire de celle qui a eu la chance ou l'erreur de le laisser partir. Les femmes ne regrettent pas parce qu'il était parfait, elles regrettent parce qu'après lui tout le reste semble fade, parce que dans un monde rempli de copies, le sigma est original. Dans un monde de bruit, il est calme. Dans un monde d'apparence, il est authenticité. Si tu t'identifies à cela, ne change pas. Ne cherche pas à plaire, ne tente pas de t'intégrer, parce que ce que tu es, avec ton silence fort, ta vision claire et ton indépendance sereine, est exactement ce que d'autres recherchent sans le savoir, et ne valorisent que lorsque tu n'es plus là. Et si tu es une femme et qu'un jour tu as eu un sigma à tes côtés, tu le sais maintenant. Tu ne l'as pas perdu. Il a juste suivi son chemin. Parce qu'un sigma ne reste pas là où on ne le voit pas. Et quand il part, il laisse quelque chose que personne d'autre ne peut combler. Le vrai pouvoir, c'est d'être inoubliable, sans même essayer. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, laisse-moi un like, abonne-toi à la chaîne et ne pars pas. Ici à l'écran, je te laisse une vidéo recommandée pour que tu découvres encore plus de secrets sur les hommes sigma. Clique et continue d'apprendre.